Ce thème qui n'a pas de titre, dont toi-même tu mettras le titre, va s'appuyer en une section de paroles. Et nous lirons Colossiens, Colossiens au chapitre 2, le verset 6 à 12. Premièrement, et après nous lirons le verset 13 à 14. Mais pour le moment, ce sont les 6 premiers versets dont on a besoin. Donc, verset 6, les 6 secondes. 6 à 12. Colossiens, chapitre 2, verset 6 à 12. S'il y a un vaillant guerrier. Il n'y a pas de vaillant guerrier aussi pour lire. Alléluia. Bon, je demande encore au pasteur de donner encore un message sur les vaillants guerriers. Colossiens 2, il va la faire. 10 au verset 12. 6 au verset 12. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que chacun peut avoir une idée de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce terme n'a pas de titre. Alléluia. Peut-être qu'on pourra donner un titre à la fin. On pourra conclure ensemble. Des fois, c'est aussi bien de conclure ensemble. Et cette parole du Seigneur a été écrite par Paul. Et il y avait un but. Alors, le but précis de cette lettre aux épîtres, aux Colossiens était premièrement de combattre les erreurs de l'Église afin de montrer que le chrétien ou le croyant trouve en Christ la réponse à tout trouve en Christ la réponse à tout besoin. Alléluia. C'est premièrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui régnaient en ce temps-là. Il y avait diverses pensées qui étaient relatées, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites. Mais lorsque Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, a fait ces lettres, c'était pour faire comprendre à ces chrétiens qui mélangeaient beaucoup de choses dans l'Église, beaucoup de choses dans la marche du Seigneur, beaucoup de choses qu'il prenaient de par-ci, par-là et évoquaient pour parler du royaume de Dieu. Et dans le cas de Colosse était une ville de l'Asie mineure. Alors, Colosse, c'est à peu près l'actuelle Turquie. L'actuelle Turquie, c'est dans la région de l'Anatolie. C'était l'Asie, en fait, précisément, quand on a écrit cette parole, dans les années 300 et quelques, après Jésus-Christ, c'est là où on a donné le nom de l'Anatolie, Colosse, comment je vais dire, Asie mineure. Et actuellement, on est dans l'actuelle Turquie, dans toute la partie de gorge de la Turquie. C'est là où se trouvait cette ville de Colosse, où habitaient plutôt les Colossiens.
Voilà, mettez les Colossiens. Et il n'y a pas trop de précision, mais la précision comme telle, certainement l'église de Colosse était. Donc l'église à Colosse était mise en place par Epaphras et d'autres personnes, bien sûr, d'autres chrétiens, d'autres convertis au Seigneur Jésus-Christ. Dans le besoin de se regrouper, de prier et d'élever la voix vers le Seigneur. Cependant, il y avait, je regarde dans la ville de Colosse, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se passaient, il y avait d'autres croyances également. Il y avait le paganisme, il y avait aussi le relativisme. Et le paganisme en fait consiste voilà, c'est une religion païenne. C'est une forme de doctrine un peu païenne, une doctrine qui mélange les fausses divinités, une doctrine qui emmenait à dire qu'il peut y avoir plusieurs dieux, et qu'il y avait beaucoup de dieux, donc toutes sortes de choses qui étaient mélangées en fait. Et les habitants tellement étaient habitués à ces choses, donc à ramener ces choses dans l'église. Et il y avait également le raisonnement qui croissait à chaque fois, parce qu'il y avait la théorie de la relation, la théorie du relatif. Donc tout cela emmenait que les gens puissent réfléchir ou puissent avoir des idées, alors une idée fondée pas en Christ réellement, mais dans la raison. Dans la raison, vouloir justifier chaque chose, vouloir expliquer chaque chose, vouloir chercher à exprimer chaque chose dans une relation précise. Mais ce qui faisait qu'il y avait certains qui étaient dans ce domaine et qui discutaient également de la divinité de Christ. Que non, Jésus n'était pas réellement Dieu parce qu'il avait le corps d'un homme, ou Jésus était. Donc c'était un peu compliqué, un peu difficile. Il y avait vraiment beaucoup d'animisme. Et c'est là où Paul va écrire en fait ces lettres afin de ramener par la grâce de tout le monde à la raison, la véritable raison qu'est Christ. Et aujourd'hui, ce même courant, nous le voyons également, parce que ce courant règne même au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée, au sein de plusieurs différentes doctrines également. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange, on va entendre que là on fait ceci, non, pour prier Dieu il faut faire ça, pour prier Dieu il faut faire ceci, il faut que Dieu fasse telle chose et beaucoup de choses. Et des fois, ces choses, tellement on va dans la raison, dans le relativisme, ça nous fait sortir de la prière, de la parole véritable de Dieu, du message véritable de Christ, de la parole véritable de Christ. Et les gens s'appuient aux fables, à plusieurs contextes historiques, beaucoup de choses, pour vouloir expliquer ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu attend, ainsi de suite. Sortons la parole de Dieu. Et sachant aussi que je dis que c'est donc le relativisme est aussi une forme de position idéologique. Quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien d'absolu. Qu'il n'y a rien, non, il n'y a pas un être suprême. Non, mais il n'y a pas un être suprême, non, c'est tout ce que nous croisons, tout ce que font les savants, tout ce qu'ils font les ambitions, toute cette preuve en fait emmène beaucoup de choses. Et il y a des personnes, vous savez, des fois, quand on étudie dans différents domaines d'études, il faut faire attention. Quand nous allons à l'école, ou bien lorsque nous suivons un cursus scolaire, également, il faut faire attention. Parce que cette idée que nous avons, je me rappelle bien à l'époque, on faisait bien philosophie. Quand la philosophie arrivait, on était bien dedans. On était bien dedans parce qu'on aimait bien la raison, on discutait sur cela, beaucoup de batailles. Mais c'est bien après que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne servaient pas en fait. Qui étaient réelles en soi, c'était que la raison de l'homme, c'était que la position que l'homme a de vouloir expliquer chaque chose, de vouloir avoir une définition de certaines choses par rapport à Dieu. On ne peut pas expliquer Dieu, on ne peut pas comprendre Dieu.
mais on obéit à Dieu. Alléluia. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Et même dans la science également, je suis pas associé dans la science parce que j'aime beaucoup les sciences. Parce que avec la science, tout était carré et précis. Donc il fallait mettre les points sur les i et tout, donc chaque chose était bien précis. Donc dans une relation, on doit avoir une égalité. Dans une égalité, il faut que l'égalité puisse se justifier dans beaucoup de choses. Et quand on regarde en réalité, il y a des choses avec Dieu qui ne se justifient pas. Alléluia. Il y a des choses avec Dieu, ce n'est pas une équation mathématique. Le monde nous a enseigné, la science nous a enseigné une équation mathématique. Donc si je prends ceci, j'emmène à ceci, j'obtiens cela. Donc la position est exacte et peut être vérifiée, dans un sens comme dans l'autre. Mais avec Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas être vérifiées. Et nous devons l'accepter ainsi parce que c'est Dieu qui a établi. Alléluia. Et il y a des choses avec le Seigneur qui n'ont pas de raison. Mais la seule raison, c'est Christ. Alléluia. Il y a des choses avec Dieu qui ne peuvent pas s'expliquer. Mais la seule explication vient que par Dieu lui-même. Et tant que Dieu ne nous emmène pas à comprendre ces choses, on ne pourra pas les comprendre. Il faut qu'il nous emmène à comprendre les choses, à les déterminer afin qu'on puisse être qualifié dans ces domaines. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Et cette mention est tellement entrée des fois dans les églises, en fait, a séduit, si je peux dire, le monde, parce que c'est une doctrine qui a séduit le monde et qui est même entrée dans certains cas dans les églises. Aujourd'hui, on veut vouloir tout justifier. Chaque chose, oh non, mais s'il y a ceci qui arrive parce que le frère a péché, parce qu'il y a ça, s'il y a ça. Non, Dieu seul est souverain. Alléluia. S'il y a cela qui arrive, bon, parce que peut-être devant le frère, tout est justifié. Oh non, mais bon, ben, si je n'ai pas ça, parce que je. Non, tout est justifié. Mais Jésus-Christ, lui, il est au contrôle de toutes choses. Car il a dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Amen. Par quoi? Par toutes vos prières. Des prières de supplication, toutes sortes de prières que nous pouvons faire. Et Dieu s'arrête là. Donc pendant que nous les hommes, on va réfléchir à quelque chose, à réfléchir, à chercher à trouver une solution ou quelque chose comme ça, mais Dieu, lui, il voit autre chose. Et très souvent, nous nous mettons tellement à penser que nous sortons de ce que Dieu veut réellement pour nous et ce que Dieu a mis réellement sur nous. Je ne refuse pas, mais aujourd'hui, on commence même, alors je ne critique pas, je ne refuse pas, je dis parce que cela peut exister, mais des fois on commence à parler à beaucoup de la destinée. Des fois ça me tend un peu, de la destinée, oui, la destinée. Dieu est l'auteur d'hier, Dieu est l'auteur d'aujourd'hui, Dieu est l'auteur du lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends, Dieu est l'auteur d'hier, Dieu est l'auteur d'aujourd'hui, Dieu est l'auteur du lendemain. Amen. Pourquoi vouloir chercher la destinée? Pourquoi vouloir la comprendre? On peut avoir un but, une vision, on peut avoir une pensée, mais cela ne doit pas être une cohérence pour nous. Cela ne doit pas être une précision pour nous, mais toute sorte de précision vient de par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toute précision à la vie vient de par Dieu. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, je vais recommander cela à Dieu. Je vais demander à Dieu qu'il me donne l'intelligence, la sagesse, de comprendre et de mieux faire ce que je veux faire. Alléluia. Donc, je crois au Seigneur. Et je crois en ce que j'ai demandé. Et je crois en Dieu et j'avance avec Dieu. Alléluia. Et non chercher à voir un lendemain, voir une précision dans le futur, alors que je vis dans un présent. Dieu ne nous permet pas de voir le futur ou de voir le lendemain. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous permet de voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. De voir aujourd'hui. Et c'est là où est la différence
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui ne servent pas Dieu, je dis servir Dieu en esprit et en vérité, vont vouloir voir le lendemain. Mais ceux qui servent le Seigneur vont vouloir projeter le lendemain. Il y a une différence. Voir et projeter. C'est-à-dire, j'ai un projet, je le recommande, donc je le recommande entre les mains du Seigneur et c'est Dieu qui fait. Amen. Alléluia. Amen. Et non, j'ai un projet, une vision et je vois déjà ce que je serai demain. C'est une erreur très grave. Amen. C'est une erreur très grave parce que cela conduit à l'orgueil. Voilà pourquoi Dieu l'a interdit. Une précision, une réponse simple. Parce que cela conduit à l'orgueil. On va faire l'exercice. Imaginons que Dieu te dit, je prends l'exemple simple. Dieu te dit d'ici peut-être 5 ans, tu seras un millionnaire. Qu'est-ce que tu feras? Ou comment tu te comporteras? Tu ne travailleras plus. On ne fera pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fera plus. Parce que nous avons déjà vu. Mais lorsque c'est un projet, lorsque c'est projeté, on reste près du Seigneur. Alléluia. Amen. Afin que cela puisse s'accomplir. Notre cœur restera attaché au Seigneur. Afin que cela puisse s'accomplir. Et tout ce que nous ferons par la suite sera en fonction du Seigneur et non en fonction de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et ce sont ces choses-là, beaucoup de ces choses, Paul avait repris l'église de Colosse, donc les Colossiens. Dans cette précision, j'ai essayé de souligner 9 choses dans ce passage. Pratiquement 9, je sais que c'est 9. J'ai pris peut-être, non plus de 9, 7, oui, 9 à 7 ou 8 faits que j'ai essayé de souligner dans ce passage qu'on va lire ensemble pour comprendre un peu le sens de mon message. Donc je reprends Colossiens 2. Lorsque nous lisons Colossiens 2 au verset 9, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Colossiens 2, au verset 9. Je vais parler premièrement parmi les quelques bases, les bases fondamentales que j'ai essayé de souligner. Donc je les ai appelées un peu bases fondamentales dans l'église de Dieu. Donc ces bases fondamentales qu'on essaie de souligner, je vais parler premièrement de marcher. Alléluia. De marcher. Alors, dans Colossiens 2, le verset 9, il nous est écrit, le verset 6, ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alléluia. Marchez en lui. Donc, premièrement, la première base, c'est de marcher. Lorsqu'on veut un lendemain meilleur, qu'est-ce qu'on fait? On marche. Lorsqu'on veut vivre avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On marche. Lorsqu'on veut servir le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On marche. Et même lorsqu'on veut se reposer avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On marche. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on veut être au repos avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On marche. Donc, premièrement, le mot de marcher. Et quelqu'un peut, une personne peut chercher dans Colossiens 1, verset 10, donc juste la page à côté. Et un autre cherchera 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Pourquoi marcher? Colossiens 1, verset 10. Amen. Amen. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia.
je souligne cette chose, dans cette partie, pardon, qui dit donc marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Lui être entièrement agréable. Donc pourquoi nous marchons avec Dieu? C'est pour lui être entièrement agréable. Pas être agréable au pasteur. Alléluia. C'est pas être agréable aux anciens. C'est pas être agréable aux prophètes. C'est pas être agréable à qui que ce soit. Mais être agréable à Dieu. Pourquoi la marche avec le Seigneur? C'est pour lui être agréable. Et quand nous continuons, on dit, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Du fruit qui est caractérisé en toutes sortes de bonnes œuvres. Mais comment devons-nous porter du fruit? Alléluia. Comment devons-nous porter du fruit? Alors que nous-mêmes, on est le fruit. Alléluia. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Et Dieu te demande de porter ce fruit. Il y a comme une nuance. Amen. Il y a comme une nuance. Tu es le fruit de la grâce de Dieu et Dieu te demande de porter le fruit. Mais le fruit est devant toi. Alléluia. Alléluia. Non, on n'a pas compris, je pense. Personne n'a compris. Amen. Tu es porteur du fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Je rappelle que le chrétien est le fruit de la grâce divine. Et tu es également celui qui porte ce fruit. Alléluia. Amen. Alors, que dois-tu faire? Marcher. Parce que tu portes ce fruit, tu dois marcher. Mais tu marches en faisant quoi? En faisant des bonnes œuvres. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Amen. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je suis le fruit d'une grâce divine. Donc je dois faire des bonnes œuvres pour le royaume de Christ. Alléluia. Pour le royaume du Père. Alléluia. Donc je dois marcher en conformité avec ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Et on nous dit, et il nous a encore écrit que croissant par la connaissance de Dieu, croissant par la connaissance de Dieu, nous devons apprendre à connaître Dieu. Alléluia. Je reviens dans ce que je disais tout à l'heure, que avec Dieu on croit, mais on ne connaît pas totalement. Alléluia. On ne peut pas connaître Dieu. Nul ne peut prétendre connaître Dieu. Celui qui prétend connaître Dieu devient un menteur devant Dieu même. Mais on apprend à connaître Dieu. Amen. Et on croit avec Dieu au fur et à mesure. Amen. On va entendre beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont dire beaucoup de choses. Beaucoup de gens vont dire beaucoup de choses. Ah, je connais Dieu, oui. Dieu, on ne peut pas le connaître. Il est tellement grand, infiniment grand. Alléluia. Lorsque j'ai fait les mathématiques à l'école, les mathématiques nous disaient, lorsqu'on mettrait de la plate, donc on cherchait un nombre infini. Dans l'infini, il y a beaucoup de nombres qu'on peut mettre dedans. Dans une relation infinie, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc si Dieu est infini, on ne peut pas le connaître totalement. Mais nous croissons à la connaissance de Dieu et nous avançons avec la connaissance de Dieu. Dieu reste suprême. Alléluia. Et quelqu'un peut lire 1 Jean 2, verset 6. Soyons, on peut prendre, le temps avance. 1 Jean 2, verset 6. Si celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit marcher en lui, comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. Donc, si tu dis que tu demeures en Christ, eh bien, il faudrait marcher comme Christ. Il faudrait marcher à l'exemple de Christ. Il faudrait marcher comme ce que Christ il a marché.
Et il faudrait faire ce que Dieu a fait également. Alléluia. L'importance des choses, la base des choses d'un enfant de Dieu, c'est de marcher premièrement. Et c'est après avoir marché que découlent certaines choses. Des fois, nous ratons des bénédictions parce que simplement, nous ne marchons pas. Alléluia. Des fois, des choses qui sont retardées parce que simplement, nous ne marchons pas. Parfois, nous croyons marcher, mais nous marchons dans notre sens, notre propre modèle à nous. C'est comme les Colossiens quand ils marchaient. Ils croyaient marcher avec Dieu, ils pensaient marcher avec Dieu, mais ils marchaient avec, dans leur sens à eux. Certains marchaient avec leur idéologie, leur conception, leur façon de voir les choses. Et non comme Dieu voit les choses. Alléluia. Et la question qu'on doit se poser à chaque fois, comment est-ce que Dieu voit les choses que moi je vois? Alléluia. Comment est-ce que Dieu voit les choses que moi je vois? Quand je regarde, il faut que j'aille au travail. Mais comment je vois ce travail? Où je vais? Est-ce que je sème les bonnes choses au travail ou je médite dans mon travail? Alléluia. On ne le savait pas. Et comment je vois les choses quand je marche dans la rue? Est-ce qu'elles me plaisent parce qu'elles sont comme ça ou parce que Dieu veut que cela puisse me plaire? Comment je vois les choses lorsque je me tiens ou je me retrouve quelque part où il y a des non-chrétiens? Est-ce que je vois les choses avec eux ou comme Dieu veut me les faire voir? Des fois, il nous arrive même de porter rapidement jugement à ceux qui ne prient pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons leur annoncer la parole de Dieu. Alléluia. On n'a pas le droit de critiquer les chrétiens. Aujourd'hui, je constate beaucoup de chrétiens critiquent parfois les non-chrétiens. Critiquent ceux qui ne peuvent pas, critiquent les païens. Mais non, on n'a pas ce droit. Nous devons leur apporter le message. Même quand quelqu'un ne prie pas, tu lui apportes le message de Dieu. Ce dont il a besoin. Parce que tu es une source pour cette personne. Tu es un fruit pour cette personne. Dieu a mis la personne à ta disposition pour quelque chose. Vous savez une chose que j'ai appris avec le Seigneur aussi? À chaque fois que je vais à un endroit, la première question que je me pose, pourquoi est-ce que je me retrouve ici? Pourquoi est-ce que je me retrouve là? Et quand je m'aurais posé la question, vous savez, en fait, une petite voix intérieure qui vient. L'Esprit de Dieu qui te dit non, tu es là pour quelque chose. Attends, tout à découvrir. Et vous savez que quand c'est comme ça, une fois que tu penses comme ça, par rapport à Dieu, tu vas voir que le Seigneur va t'ouvrir les yeux, va te faire comprendre certaines réalités par rapport à l'endroit où tu te trouves. Ou soit tu parles, ou soit tu apporteras un message, ou soit tu prieras pour quelqu'un, ou soit tu intercéderas pour quelqu'un, ou soit, mais tu feras quelque chose pour la gloire de Dieu par rapport à l'endroit où tu te trouves. Amen. Et c'est ce que doit être un chrétien. Marcher, c'est ça. En tout lieu, en toute condition, en toutes circonstances, marcher avec Dieu, c'est être avec Dieu, lui être agréable. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, j'ai souligné être. Être, c'est le verset, on va le lire au verset 7 de Colossiens. Et deux personnes aussi peuvent trouver, chercher Jean 15, verset 4 et Éphésiens 2, verset 21. Je reprends Jean 15, verset 4. On aura pas assez de temps. Jean 15, verset 4 et Éphésiens 2, verset 21. Jean 15, verset 4. Donc, avant de lire, je précise au verset 9, au verset 7, on nous dit du chapitre 2, étant enraciné et fondé en lui et affermé par la foi,
d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce, étant enracinés et fondés en lui et affermés par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Être enraciné. Alléluia. Quelqu'un peut lire Jean 15, 14, s'il vous plaît. Jean chapitre 15, Verset 14. 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Jean, non, pardon, excusez-moi. C'est Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4. 4. Demeurez en moi comme moi en vous. Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous. Tu peux continuer? De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. J'aime bien cette pensée du Seigneur. Parce qu'en fait, tout se lie et tout se suit. Lorsqu'on marche, on porte le fruit, mais le Seigneur dit que le sarment lui-même ne peut porter du fruit. Le sarment, c'est toi et moi. Le sarment, c'est le chrétien. Les sarments, c'est le chrétien. Et le cep, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'il y a la colonne principale. Il y a le tronc. Et c'est lui qui a la racine principale. Alléluia. Et il nous dit que le sarment en lui-même ne peut porter du fruit s'il demeure en moi, en Christ. Donc il n'est pas possible que nous puissions porter de fruits si on ne demeure pas en Christ. Alléluia. Alors, il y a une nuance aussi, cette chose. J'aime la parole de Dieu. J'aime parce que j'aime parce qu'il y a quelque chose en fait. Il dit, si vous ne demeurez en moi, non, pas que vous m'appartenez. Il y a deux choses, appartenir et demeurer. Alléluia. Il y a appartenir et demeurer. Nous appartenons à Christ. Mais Christ nous demande de demeurer en lui. Alléluia. Christ nous demande de demeurer en lui. Celui qui demeure en Christ, c'est celui qui s'affaisse, qui s'assoit, qui est ancré, qui est enraciné en Christ. Je ne sais pas si on comprend la profondeur de chaque mot, frère. Qui est enraciné, qui est dedans. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas celui qui a un pied dehors, un pied à l'intérieur. Je me fais comprendre. Lorsque je monte ces marches, chaque marche est une étape. Mais il se peut que je puisse monter les marches. Vous savez, il y a une chose que j'aime bien faire. Monter les marches. Hop et hop. J'ai galopé sur les marches. Et une différence entre celui qui fait ça. Il pose un premier pied, il y a un pied qui est encore au sol. Un pied qui hésite, qui a le tour. Est-ce que je dois monter? Est-ce que je ne monterai pas? Donc ce pied, toi qui es là, dit, est-ce que je monterai? Je ne monterai pas. Est-ce que je monterai? Bon, je peux d'abord monter, descendre. Bon. On réfléchit. Alléluia. Et c'est ce que Paul avait réclamé aux églises, à l'église de Colosse, aux Colossiens. Non, n'ayez pas un pied dehors, un pied à l'intérieur, mais marchez en conformité avec le Christ, en étant enraciné et en demeurant en lui. Et c'est ce qui nous a rappelé encore aujourd'hui. Des fois, on marche, mais nous sommes évasifs. On pense ailleurs, on croit à autre chose. On a le doute. Dès lors qu'on a le doute, on émet une pensée qui divise. Alléluia. Amen. Le doute n'est pas de Dieu. Le doute n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu à la foi, il croit. Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Je ne vais pas aller par 4, je me dis, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. La condition est simple. Si tu crois, tu seras sauvé. Tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Ça sera la perdition. Et Dieu nous demande d'être enraciné en lui totalement. Éphésiens 2, 21.
Éphésiens 2, verset 21, dit une chose. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Non, pardon. 2, 6. J'ai lu 2, 21. Ah non, c'est ça. Non, 2, 21. C'est bien ça. Quelqu'un peut lire en français courant? Éphésiens 2, verset 21, en français courant. Pas en la version du second. Éphésiens 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Non, c'est pareil. Il n'y a pas une autre version là. Une autre version. Je vais l'écrire avec l'autre version. Alors, on va prendre. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Être tout l'édifice. Donc toute la bâtisse s'élève pour être un temple dans le Seigneur, saint dans le Seigneur. Et c'est ce que nous devons être. Nous avons été sanctifiés par Christ, nous avons été sanctifiés par sa parole, sachant que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par sa parole. Et en cela, nous devons être cet édifice-là, rassemblé, qui est un sacerdoce royal, qui est une offrande agréable à Dieu. Donc nous devons être une offrande agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et troisièmement, j'ai noté faire preuve d'attention. Des fois, aux enfants de Dieu, il nous manque un peu d'attention. Alléluia. Souvent, c'est le pasteur qui nous reprend à ce terme d'attention, de faire attention, de faire preuve d'attention. Et je l'ai retrouvé là-dessus. Donc, deux personnes se préparent pour lire. Un lira Colossiens 2, 4. Une autre personne lira 1 Timothée 6, verset 20. Donc, Colossiens 2, verset 4 et 1 Timothée 6, verset 20. Je vais lire premièrement au verset 8 de Colossiens, où je tiens la base de mon thème. 1 Colossiens 2, verset 4. Oui. Oui, on peut aller. Colossiens 2, verset 4. Colossiens 2, verset 4. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia. Amen. Donc, dès qu'il dit cela, donc pour le reprendre, on dit que non, que personne ne vous trompe par les discours. Voilà. Par les mêmes discours. Et quand je reprends le verset 8, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Et là, nous devons faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qu'on entend à gauche, à droite. Il y a tellement de choses, tellement. Des fois, je suis arrivé à faire off et non open. Oui. Arrivé à fermer. J'ai dit non maintenant. Off. Même la télé, je dis oh, off. YouTube, off. Facebook, off. Alléluia. C'est Dieu. Oh, parce qu'il y a tellement de choses qu'on entend, beaucoup de choses. Chacun viendra avec son message, chacun viendra sur son thème, chacun viendra avec ces choses. C'est de l'improviste total. Des discours vont expliquer d'où vient Dieu, qui est bien Dieu, d'où viennent les anges, d'où vient ceci, cela, plein de choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Alors ce que Christ nous demande, il dit, ils ne vous reconnaîtront que par une seule chose, si vous vous aimez les uns les autres. Jésus n'est pas allé loin.
Il n'est pas allé loin. Il va notre sur par une seule chose. Par une seule chose. D'abord, il y a 2 choses, 3 choses, 4 choses, 6 choses. Non, une seule chose. Si vous vous aimez les uns les autres. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ah, Facebook, YouTube, toutes ces choses-là, ces réseaux sociaux, c'est la bagarre. C'est les disputes, c'est le querelle. Un tel a dit, voilà, l'autre a dit, oh non, moi je dis ceci, une réplique, un tel réplique sur un tel, l'autre, beaucoup de choses, ça devient des palabres et palabres, discussions stériles qui n'ont pas de sens, qui n'avancent pas le peuple de Dieu, qui n'avancent pas les enfants de Dieu, qui n'avancent pas dans la foi, qui ne font pas avoir de la connaissance de Dieu, mais que les rudiments des hommes. Que les rudiments des hommes. Cette embrouille, perte de temps, gâche de temps. Et c'est pourquoi, à un moment, j'ai dit off, off, off et off. Tout est off, man. Ah, depuis un temps, j'ai dit non, c'est trop là, off partout. Off partout. Je vais me concentrer sur la parole de Dieu. Que Dieu le Seigneur dans sa parole. Et je me suis. Donc, je commence à me pencher proprement sur les Écritures, ça. Ce que disent les Écritures. C'est mieux. C'est mieux pour ton âme, c'est mieux pour ton salut, c'est mieux pour ton corps, c'est mieux pour ta marche, c'est mieux pour ta vie, c'est mieux pour tout ce que tu peux être et tout ce dont tu as besoin. Tu n'as besoin d'aucune autre chose que de Christ. Parce que Christ, dans sa plénitude, est capable de satisfaire tous tes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est capable de tout. Amen. 1 Timothée 6, verset 20. Je peux lire rapidement. 1 Timothée 6, verset 20. Quelqu'un a trouvé? Je veux que chacun puisse participer. 1 Timothée 6, 20. 1 Timothée chapitre 6 verset 20, au nom de Jésus. Timothée garde le dépôt en fuyant les disputes vaines et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée. Ah! J'aime bien cette version. Wow. Elle est bien, c'est bien précis. Parce que dans le second, on dit simplement, oh Timothée, garde le dépôt en écrivant des discours vains et profanes. Mais là, dans cette version, on dit, en les fuyant. Apprenez à courir. Alléluia. Fuyez. Quand vous entendez fuyez, l'amour, on commence à vous expliquer beaucoup de choses en son rapport de Dieu. Fuis. Qui m'a pas mot. Fuis. Cours. Ne reste pas là. Parce que cela va faire quoi? Cela risquera de perdre ton âme. Tu risqueras de perdre ton salut. Pourquoi? Simplement en écoutant des choses qui ne vont pas dans un nom du Seigneur, qui n'agrée pas au Seigneur. Fuyez, fuyez, fuyez. On n'a pas besoin de résister, on fuit. Si tu peux fuir, fuis. Quand tu vois que le débat commence à être un peu houleux, là, on change de catégorie, on commence à évoquer les autres noms, je fuis. Il dit, laisse-les avec ce débat-là. Il a dit, laisse-les, il a dit, fuis. Il n'a pas dit résiste, non, mais approuve au mort, pour toi, tu veux être chrétien. Non, fuis. Alléluia. Apprenons aussi à fuir parfois, c'est important. Amen. Alléluia. Amen. Off, 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 off. Quand quelque chose n'est pas bon, oh non, ça, off. Il faut le trier. Discernement, off. Bon, ça oui, ça c'est bon. Ok. Ah, ça bloque quelque chose. Non, off. Paf. Tout de suite. Alléluia. Ayons le discernement, c'est très 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 important. D'avoir le discernement des esprits. C'est très important.
Et si on n'a pas, il faut demander au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Afin, le discernement des esprits n'est pas seulement de dire, de voir le diable ou l'esprit impur ou les démons, les sorciers. Non, c'est de discerner chaque chose en fait. Alléluia. Même ce qu'on nous présente de voir, est-ce que cela est compatible avec ma foi, cela est compatible avec Dieu? Est-ce que cela est compatible avec ma vie? Si ce n'est pas compatible, off. Off, off et off. Alléluia. Apprenez à faire les off. C'est très important. Et la quatrième chose à souligner ici, c'est habiter en Christ. Habiter en Christ, le verset 9 de Colossiens 10, donc on lit, le verset 9 dit, car on lui habite corporellement, j'ai du mal avec ce mot, je reprends, car on lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité. Amen. Alléluia. Amen. En lui, en qui on Jésus-Christ habite corporellement, c'est-à-dire qu'avec son corps, toute la plénitude et toute la divinité. Donc ceux qui viendront vous dire encore, oh, Jésus n'était pas, oh non, il n'était pas Dieu parce qu'il avait un corps, tous ces discours-là, il faut dire off. Alléluia. Il faut dire off. Tu lui dis, écoute, ma Bible m'a dit au Colossiens 2, verset 9, on lui habite corporellement, on n'a pas dit spirituellement, mais corporellement, avec son corps, toute la plénitude et la divinité. Amen. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Lorsqu'il était sur terre, il était Dieu, totalement Dieu, entièrement Dieu avec un corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il habitait avec nous avec un corps, c'est que Jésus-Christ connaît toutes nos difficultés, toutes nos forces et nos faiblesses. Christ connaît la faiblesse que portait un corps. Alléluia. Christ connaît la douleur que portait un corps. Il connaît tout ce qu'un corps peut souffrir ou bien peut porter. Et il connaît toute la vie d'une personne, ce qu'une personne peut vivre dans sa croissance. Ses faiblesses, rendements, tout ce qu'il peut endurer. Il connaît cela. Voilà pourquoi il est le seul, unique et parfait, qui est capable d'intercéder pour nos frères du Père. Alléluia. Parce qu'il ne connaît réellement ce qu'est le corps. Non, ce ne sont pas les anges. Vous n'avez pas qui que ce soit. Parce que les anges n'ont pas eu de corps. Les anges n'ont pas de corps. Ils ne connaissent pas. Tous les esprits qui s'ignorent autour n'ont pas de corps. Même le diable ne peut pas, parce qu'il n'a pas de corps. Alléluia. Et le diable n'a rien de la terre parce qu'il n'a pas de corps. Il ne peut pas ressembler à Christ parce qu'il n'a pas eu un corps. Le seul qui a eu un corps, c'est Christ. Alléluia. Qui a vécu avec les hommes, qui a mangé avec les hommes, qui a parlé aux hommes, qui est mort, qu'on a constaté, qui est ressuscité et qui est monté dans le trône de Bruxelles. Comme le trône du Père. Et qui est assis à la droite de Dieu. Il n'y a que Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il te comprendra mieux. Alléluia. Jésus-Christ, il comprendra mieux ton problème et ton souci. Alléluia. Jésus-Christ, il comprendra mieux tes difficultés. C'est la raison pour laquelle il peut intercéder mieux pour ton problème. Non, Père, donne-lui ça. Parce que ça tarde trop là, il va s'évanouir. Il ira ailleurs. C'est lui qui accorde toutes choses. C'est lui qui signe toutes choses devant le Père. Alléluia. Écoutez, ce n'est même pas le Père qui signe, mais c'est Christ qui signe dans mon sang. Dis, lui est approuvé, pas caché. Tout est accordé. Alléluia. Amen. Marcher en Christ, c'est bien. Amen. Alléluia. Amen. Être en Christ, c'est bien. Faire preuve d'attention, c'est bien. Habiter en Christ, c'est bien. Amen. Amen. Raison pour laquelle il dit qu'il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. La différence est dans cela. La différence est dans ces choses-là. Parce qu'il est Dieu. Le temps presse. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on reviendra et je continuerai dessus un peu plus tard. Et juste avant de finir, on va lire le verset 13 et 14.
de 2 Colossiens, non pardon, de Colossiens 2, verset 13 à 14. Le verset 13 dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Oh, c'est merveilleux d'entendre ça. C'est merveilleux d'entendre ça. Alléluia. C'est merveilleux d'entendre ça. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Oh, quand je lu en regardant, en méditant, je dis, Seigneur. Mais moi je pensais que tu m'as fait grâce quand je dis Seigneur, pardonne-moi. Oh, moi tu m'as fait grâce avant que je puisse crier Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. C'est ça la grâce. Une faveur méritée. Il nous a fait grâce. Avant que tu ne connais ton péché, il t'a déjà fait grâce. Avant que tu naisses, il t'a déjà fait grâce. Avant que tu le vives, il t'avait déjà fait grâce. Amen. Donc si des fois il y a un problème, il y a un souci, il y a un problème qui font, comment qui peut arriver, sache qu'il avait déjà fait grâce pour ce problème, pour cette situation. Mais il te permet de la traverser parce qu'il y a une raison à cela. Alléluia. C'est pour qu'il t'enseigne, c'est pour que tu crois, c'est pour que tu avances, c'est pour que tu comprennes ce que est la volonté de Dieu. Amen. Si on te donne tout, tu ne restes pas de tout négliger. Mais lorsque tu avances avec lui, il te fait comprendre. Non, regarde, tu as vécu ça, tu as vécu ceci, tu as vécu ça, tu as vécu ça. Maintenant tu es là. Pense. Alléluia. Quelqu'un disait, mon âme, rejette-toi, rassis-toi de tous ces biens que tu as eus. Mais Dieu lui dira une chose, pauvre fou. Je lui dis pauvre fou. Il lui dit insensé. Il lui dit demain, insensé veut dire pauvre fou. D'accord? C'est une folie. Il dit pauvre fou, demain même tu mourras. Et on verra où sera ton âme, qui réclamera ton âme. C'est un homme riche. Il est mort. Et quand il est mort, il s'est retrouvé perdu. Parce qu'il avait pensé peut-être que le bien, naître, être, c'était avec la gloire du monde. Être était avec les choses du monde. Mais or que être était avec Christ. Il avait oublié une chose, que être c'est avec Dieu. C'est vivre avec Dieu et marcher avec Dieu. Et toi et moi devons marcher avec Dieu, avec le Seigneur. Le verset 14 de Colossiens 2 nous dit, je vais m'arrêter par là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a dépouillé, il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Et au 15 on dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix à Golgotha. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il a effacé l'acte qui a été rédigé contre toi. Amen. Ah oui. Ah oui. Amen. Le diable rédige l'acte. Il avait rédigé l'acte pour les hommes. C'est-à-dire comme l'homme a péché, l'homme appartient. Parce que l'acte que Dieu avait accordé à l'homme était effacé. Et le diable avait rédigé son acte à lui. Mais quand Christ est venu, il a enlevé cet acte, il a déchiré, il a donné à l'homme un acte de naissance nouveau. Alléluia. Donc aujourd'hui, estime-toi heureux dans le Seigneur. Alléluia. Que mon acte a changé. Que ton acte de naissance a changé. Ce n'est plus le même. Alléluia. L'acte qui te condamnait, qui disait, oh non, toi tu as fait ceci, oh non, tu as fait cela, oh non, tu as fait cela, dans ta famille il y a ça, il y a ça, il y a cela, oh non, vous avez bien vendu, on foutait, ou comment? Dis-lui, c'est fini aujourd'hui, parce que Christ a détruit l'acte qui était rejeté contre moi et qui me condamnait. Je suis libre en Christ maintenant. Je peux prier quand je veux, je peux louer quand je veux, je peux adorer quand je veux, je peux tout faire quand je veux avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a plus de
Alléluia. Oh, une grâce immense. Non, je vais m'arrêter là. Une grâce immense. On va se lever, on va prier. Alléluia. On va prier, on va prier, on va prier. On va prier tous ensemble. Le Seigneur me donne à cœur de prier. Alléluia. Si tu ne marchais pas fidèlement, tu vas payer pour cela. Si tu n'étais pas ancré, enraciné en Christ, tu vas payer pour cela. Que Dieu soit pour toi la racine principale et qu'il t'équipe en ce qu'il faut. Si tu ne faisais pas preuve d'attention, tu ne faisais pas attention à tout ce qui se passe autour de toi, tu diras Seigneur, fais que je fasse attention, que je sois un homme avisé par le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'étais pas habité, si tu n'habitais pas en Christ, tu vas dire Seigneur, je veux habiter en toi, je veux que tu m'habites, que tu puisses me remplir. Et s'il y avait quelque chose qui t'embêtait, tu vas réclamer, tu diras Seigneur, tu as déchiré l'acte qui était rédigé contre ma vie. Je veux que ma vie change aujourd'hui. Je veux que ma vie t'appartienne aujourd'hui. Je veux que tout ce que je ferai à partir d'aujourd'hui puisse t'agréer. Quel que soit l'endroit où je serai, quel que soit où je me trouverai. Vous savez, bien aimé, des fois je pensais que c'était impossible de prier quand je suis en activité, quand je fais quelque chose ou quand je me déplace. Mais le Seigneur m'a appris une chose, que je pouvais prier n'importe où. Et même il m'arrive aussi de prier même à mon travail, de prier pendant que je fais la route, de prier toutes sortes de prières. Alléluia. Parce qu'en réalité ce n'est pas ma chair qui domine, mais c'est l'esprit que Dieu a mis en moi. Oh, c'est l'esprit que Dieu a mis en toi. Sache que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas être envoûté. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être possédé par le diable. Parce que son temple, son corps est possédé par Christ. Alléluia. Et tu vas prier pour que Dieu mette en toi ce qu'il faut. Alléluia. En tout Seigneur. Nous voulons marcher, Seigneur, comme le cercle que tu es, Seigneur Jésus. Nous voulons avancer, Seigneur, dans la connaissance, Seigneur, dans la pratique, oh Dieu, de ta parole, Yahvé. Nous voulons œuvrer comme toi, Seigneur. Nous voulons, oh Père, faire les choses comme toi tu as fait. Car ceux qui croient en moi, ceux qui croient en moi, feront des grandes choses, oh Dieu. Oh Père, viens et soutiens la foi de tout un chacun, Seigneur, mon Dieu. Soutiens la foi de chaque enfant, Seigneur, afin de demeurer en toi, Père, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas, que ta grâce soit manifeste encore, oh Dieu, que ton amour soit répandu encore dans nos cœurs, oh Père. Nous nous recommandons en tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que ta volonté seule soit pratiquée.
Il a déchiré l'arc de résonance de Colanais et tout ce que c'est contre nous, en le clouant à la croix de Golgotha. Père, je te prie, Jésus, quand tu as rappelé à chacun, Seigneur, quand tu nous as rappelé ce matin, oh Dieu, que l'acte qui a été édité contre nous, Seigneur, avait été déchiré, Jésus. Père, nous renonçons à toute œuvre de réclamation, mon Père, et toute œuvre qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que nos vies soient transformées et soient changées par toi. Que notre façon de voir, notre regard soit changé, au Père. Que nos oreilles soient fermées, Seigneur, à ce monde, au Dieu Père, afin, ton Père, d'avoir des oreilles de l'Esprit qui entendent la voix de l'Esprit de Dieu. Et les bouches qui sont exercées, Seigneur, pour ton langage, au Dieu, ainsi que nous puissions marcher comme toi, Seigneur, comme toi tu as désiré, Dieu Tout-Puissant. Que ta gloire soit manifestée, Seigneur, sur cette œuvre, sur l'Église, oh Dieu, sur chaque enfant, par de cette œuvre, et que toi seul maître, en les qualités qu'il faut, Seigneur, et les fonctions qu'il nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Viens régner puissamment en maître, Seigneur, et sauveur. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence te reviennent, Seigneur.